Sur l'évolution des tarifs de l'Internet mobile et fixe sur ces 3 années, évoquer les solutions possibles, selon le point de vue de l'ARCEP, les solutions possibles, voire essayer de résoudre la question de la cherté de l'Internet et d'aborder la question du free zone comme l'une des alternatives. Donc, l'ARCEP, comme nous le savons tous, a été créé par la loi de 2012 et la loi numéro 2012-018, 7 décembre, et elle a démarré effectivement ses activités en tant qu'ARCEP en octobre 2020, après la mise en place de ces 2 organes de gestion que sont le comité de direction et la direction du directeur général. Alors, la mission de l'ARCEP, comme nous savons tous, c'est de pouvoir assurer la satisfaction des consommateurs en faisant en sorte qu'une concurrence saine et loyale puisse être conduite sur notre marché. Alors, c'est donc pour assurer donc aux consommateurs que nous sommes une large couverture de services numériques, pour pouvoir s'assurer que les services leur sont fournis avec les niveaux de qualité de service qui sont fixés par voie réglementaire, et de faire des efforts pour que ces services-là leur soient fournis à des tarifs justes et accessibles. Vous comprenez pourquoi tout à l'heure j'ai dit de prononcer le mot effort par rapport aux tarifs, car il s'agit de faire des efforts. Alors la vision de l'ARCEP, c'est, comme nous le savons, et nous l'avons déjà même commencé, c'est de pouvoir promouvoir l'accès aux services numériques par une régulation par tous et pour tous. Une régulation pour tous, ça nous le savons, c'est une régulation inclusive, parce qu'on veut faire en sorte que chacun, pour qu'il soit, puisse avoir accès aux services innovants à des tarifs abordables. Par tous, c'est ce que nous essayons de faire tous les jours en mettant les données et les informations à la disposition des consommateurs que vous êtes, pour que vous aussi, en connaissance de cause, vous puissiez participer à la dynamique des marchés. Car il s'agit de ça, l'ARCEP est là pour pouvoir s'assurer que le marché est dynamique, afin que les consommateurs aient accès à des services innovants à des tarifs justes et abordables. Mais ce n'est pas l'ARCEP seul de le faire, surtout que l'ARCEP n'a pas de prérogative illimitée. Les prérogatives de l'ARCEP sont illimitées. Par rapport à la qualité de service, vous voyez bien que nous faisons des campagnes de mesure pour pouvoir connaître le niveau de la qualité que les opérateurs vous offrent, et nous avons les moyens que les tests nous donnent de pouvoir agir et sanctionner les opérateurs. Mais en réalité, sanctionner les opérateurs n'est pas forcément non plus synonyme de bonne qualité. L'ARCEP pourra passer son temps à sanctionner les opérateurs, mais à un moment donné, il s'agit aussi de la volonté de ces acteurs-là et de l'effort que les consommateurs font pour pouvoir eux-mêmes sanctionner les opérateurs. Si on avait aujourd'hui, par rapport sur ce segment d'Internet, on a des choix. L'une des façons qu'un consommateur sanctionne un opérateur, c'est de le quitter pour aller chez un autre. Donc, nous faisons en sorte que les consommateurs puissent disposer vraiment de ces choix-là pour pouvoir eux aussi, à leur niveau, sanctionner les opérateurs. Parce que si un opérateur
ne voit pas qu'il est en train de perdre des clients, il ne voit pas qu'il est en train de perdre de revenus. Souvent, ils n'agissent pas vite. La sanction ultime, comme nous tous le savons, c'est le retrait de la licence. Et ça, ce n'est pas l'ARCEP, c'est le gouvernement. Mais personne d'ailleurs ne le souhaite, puisque quand l'opérateur se retire, les conséquences sont énormes dans tous les cas. Alors, pour pouvoir assurer sa vision, l'ARCEP se base sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la transformation digitale. Et l'ARCEP essaie de par cette propre, d'abord en interne, de réaliser sa transformation digitale et de par ses interactions avec les consommateurs, avec les opérateurs, de moderniser ces interactions en mettant à disposition des applications pour que les consommateurs que vous êtes puissiez accéder facilement à des données. Parce que nous sommes dans un monde de données et qui dispose de données à une avance forcément sur les autres. C'est pour ça que nous nous efforçons de mettre à votre disposition des applications. Je peux citer une application sur la catégorie de services qui s'appelle NF by ARCEP. Normalement, quand on a demandé à chaque consommateur de télécharger, qu'on a fait le tour du Togo en juin-juillet pour que nous puissions obtenir de vous des informations sur la qualité de service que vous recevez sur vos téléphones. L'ARCEP, dans les jours à venir, va également mettre à votre disposition ce que nous appelons un simulateur tarifaire qui vous permet vous-même de faire des simulations lorsque vous voulez savoir, par exemple, quel opérateur ici chez nous est le moins cher par rapport à votre bourse. Vous pouvez faire des simulations. Vous pouvez comparer les gens des opérateurs, que ce soit au niveau national, que ce soit de Togo versus Yomois par exemple. Donc c'est aussi une application qui va être mise à votre disposition dans les jours à venir pour pouvoir vous faciliter en fait votre rôle aussi en tant que micro-régulateur. C'est donc toutes ces applications-là, toutes ces informations que nous mettons, et toutes les données que nous mettons à votre disposition, c'est ce que nous mettons dans la régulation par la donnée. Parce qu'aujourd'hui, comme nous le savons, tout ce qu'on dit, on va crier, mais si on ne met pas la donnée sur la table, c'est ce que je dis dans le dessous. C'est comme mettre les données sur la table, comme on met que tout le monde soit d'accord. Parce que les données, tout le monde ne mentent pas. Alors, par rapport à tout à l'heure, je dis, quand je voulais aborder la question de tarifs, j'ai dit, la s'efforce à faire des efforts pour pouvoir assurer que le tarif soit juste et abordable. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la loi sur les communications électroniques, au niveau de l'article 6, l'encadrement des tarifs est destiné au public, qu'on appelle tarif de détail. La n'a pas la prérogative pour se lever et encadrer les tarifs de détail. Parce que la loi, sa compétence confère aux opérateurs la liberté tarifaire. Et donc, la loi a prévu, en 156, que l'ARCEP, pour pouvoir encadrer dans le tarif, va obtenir l'autorisation du Conseil des ministres. Et donc, avant de pouvoir dire à l'opérateur, vous ne pouvez pas offrir de service plus que tel montant, il faudra motiver cela pour que le Conseil des ministres vous donne l'autorisation avant qu'on ne le fasse. Vous imaginez bien le parcours. Et donc, en matière de tarifs, pour l'instant, les efforts de l'ARCEP, pour l'instant, je dis les efforts de l'ARCEP se limitent aux pressions qu'elle met sur les opérateurs en publiant des comparaisons, en démontrant que les tarifs au Togo sont chers. Parce que les tests ne donnent pas d'autre pouvoir que ça. Et c'est pour ça que l'ARCEP publie en fait ces comparaisons, pour que vous aussi, vous nous aidiez à mettre cette pression sur les opérateurs. Parce que les gens peuvent croire que l'ARCEP a toute l'attitude pour dire aux opérateurs baisser vos tarifs jusqu'à tel niveau. Non, les tests ne nous donnent pas ce pouvoir-là. Donc, nous cherchons exactement, comme vous, nous cherchons des leviers pour pouvoir mettre la pression sur les opérateurs qui baissent. Parce que, je vous dis, même l'encadrement tarifaire
Même ça, ce n'est pas forcément une très très bonne chose. La dernière fois, je vais vous donner l'exemple, la dernière fois, là, elle allait jusqu'au bout. Hein. Elle allait jusqu'au bout. Et après, elle a obtenu même l'autorisation pour pouvoir encadrer les taxes Tata. Les opérateurs ont senti, puisqu'on a mené beaucoup de discussions, ils ont senti qu'on voudrait plafonner le tarif Tata à 2 francs le méga. Vous allez remarquer que déjà janvier, Move a supprimé l'offre de 50 francs, dont le tarif unitaire était 4 francs. En avril, Togosola a fait la même chose. Parce qu'eux-mêmes, ils ont senti, on ne l'a pas fait. Mais dans notre discussion et échange, c'est tout senti. Mais en réalité, ça n'a pas apporté grand-chose en fait. Ils ont juste supprimé des offres dont le tarif dépassait 2 francs. Ça, c'est un peu en fait aussi les limites de l'encadrement. C'est pour ça que la CEP ne veut pas forcément s'engager dans cette voie, mais préfère avoir de la pression. Donc, continuellement mettre la pression sur les opérateurs pour obtenir des baisses continuelles. Et donc, cette baisse-là, qu'on a pu obtenir, même si aujourd'hui, à l'heure où on n'est pas encore satisfait, vous allez quand même voir ces efforts et les baisses qui ont été obtenus à travers les slides qui vont suivre. D'abord, le tarif data. Comme nous tous le savons, on n'est pas satisfait des tarifs data mobiles actuellement. On les trouve encore chers dans tous les cas. Alors, entre le dernier trimestre 2020, là où la CEP, comme je l'ai dit, là où la CEP a démarré à 7, et avril 2023, parce que c'est en avril que les 2 bateaux mobiles ont fait le dernier réforme tarifaire. Depuis avril 2023, il n'y a plus de mouvement sur les tarifs mobiles, surtout pas sur la data. Donc, entre cette période-là, les tarifs de Mouvement Togo ont baissé de 11%. Alors, souvent quand nous parlons d'entrée de gamme, moyenne de gamme, haut de gamme, on doit expliquer toutes les offres dont les montants sont entre 0 et 500 francs. C'est ce que nous mettons dans entrée de gamme. Entre 500 et 5000 francs, c'est ce que nous mettons dans moyenne de gamme. Et au-delà de 5000 francs, c'est ce que nous mettons dans haut de gamme. Donc, globalement, pour Move Africa Togo, l'offre de la data mobile, de l'internet mobile, a baissé de 71%. On peut se dire que ce n'est pas négligeable, 71%. Et sur les 3 gammes, ça a baissé pour les offres en entrée de gamme de 59,5%, de 72% pour les offres en moyenne de gamme et de 82,5% pour les offres en haut de gamme. Pour Togo cellulaire, globalement, les offres de l'internet mobile ont baissé de 62,6%. Donc, en entrée de gamme, ces offres ont baissé de 50%, en moyenne de gamme de 14,9% et en haut de gamme de 83,6%. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Vous allez voir que les baisses qui ont été faites, les offres en haut de gamme, sont plus importantes. Pourtant, ce n'est pas là qu'il y a des cris d'alarme. Le problème, on n'a pas un problème de riches. Le problème, c'est comment faire pour que l'accès à Internet soit vraiment inclusif. Et donc, le problème, c'est d'abord le problème des consommateurs à travers de revenus. Et c'est justement là où les opérateurs refusent de faire des efforts. Très souvent, nous, dans nos discussions, on ne s'intéresse même plus aux offres de haut de gamme. On sait que dans ce cas, ceux qui achètent des offres de plus de 5 francs, quel que soit le prix, vont acheter, ils ont les moyens. Mais le problème, c'est les offres surtout en entrée de gamme. Et je vous dis, en avril, là, quand les deux ont fait la réforme, on ne sait pas, c'est qu'on s'est vraiment battu. On a fait tellement de réunions, de pression pour qu'ils baissent, pour qu'on ne finisse pas à avoir ces niveaux-là. Aujourd'hui, ce que nous avons, c'est vrai que, comme je le disais, ça paraît élevé. Mais quand on nous voit aujourd'hui, on n'est toujours pas satisfait. Et puis c'est logique. Pourquoi c'est logique? L'une des raisons, regardez, malgré les efforts de baisse que les opérateurs font, quand nous on fait notre comparaison versus les autres marchés de l'UEMOA, les autres Togo se trouvent encore en quatrième position. Tout à l'heure,
le collègue disait, qu'est-ce qu'on a fait au Togo pour... est-ce que les autres ont peut-être ailleurs? Pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas être premiers? Il n'est pas dit que le Togo ne peut pas être premier. Donc, à moins de date, en avril qu'on a fait les comparaisons, on se situe encore en quatrième position. Mais il n'y a rien qui empêche qu'on soit les meilleurs de la zone. En haut de gamme, en moyen de gamme, nous sommes en cinquième position dans la zone. Et c'est seulement en haut de gamme, là où se trouve le plus nantis, que nous faisons des efforts. Et on l'a vu tout à l'heure dans la croissance, on a vu que les efforts ont été plus faits pour les autres en haut de gamme. Et logiquement, nous occupons la deuxième position dans la sous-région. Comme si nos opérateurs sont là pour d'abord servir les nantis. Donc, les efforts des consommateurs, les efforts de la CEP, c'est de travailler ensemble pour pouvoir mettre la pression sur les opérateurs pour baisser. Comme je l'ai dit, on n'a pas nous non plus d'autres armes que de faire cette étude-là, de les publier. On les publie en fait pour vous. On les publie pour que vous, quand vous allez dire les tarifs sont élevés au Togo, pour que vous ayez une idée en fait de ce que vous dites. Parce que vous avez la donnée, vous avez les chiffres devant vous. Voilà les données qui montrent que nous sommes en cinquième position par rapport aux offres à moins de temps. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire mieux pour nous approcher de ceux qui proposent les meilleures offres dans la zone? Quand je prends par exemple, tout à l'heure, le collègue l'a dit. Quand je prends par exemple les offres en entrée de gamme, ça te dit. Alors, sur le plan régional, on a dit que le Togo, on était quand même au 7e rang, avant de passer au 4e rang en avril. Le point de lèvre était 7e sur 8, et qui a travaillé pour devenir 4e sur 8. Le marquage dit. A bien travaillé. Donc, on était 7e rang, on est passé au 4e rang. Mais quand on voit dans la sous-région, la meilleure offre en entrée de gamme pour nous, au Togo, c'est l'offre de Move, qui est à 400 francs, qui est à 400 mégas, c'est 100 francs CFA. Et à même temps, on voit la meilleure offre de la zone, qui est à 1 giga, 600 francs CFA en Côte d'Ivoire. Donc, la question c'est, pourquoi est-ce que nous, on ne sommes pas capables aussi de pouvoir offrir des offres de 1 giga à 500 francs par exemple? Donc, comme on l'a dit, nous on met à la sanction publique les données pour que les gens s'en servent pour faire leur propre revenu. Ça, c'est la situation par rapport à la data mobile. Donc, des efforts ont été faits, mais le niveau où on est encore aujourd'hui n'est pas encore satisfaisant. Parce qu'on peut toujours mieux faire, puisque les autres, en voyant les autres arrivent à mieux faire que nous. Et il n'y a rien qui empêche qu'on puisse faire comme eux. Au niveau de l'Internet fixe, surtout du FTTH, alors, je vais vous le dire d'emblée, au niveau de l'Internet fixe, tout à l'heure, je disais que quand on voit le Civico Togo, c'est en 2000, et il a fait les calculs en disant que l'offre d'entrée, le DTH, nous savons tous que c'est 15 000 francs pour 50 mégabits par seconde, comme début. Mais quand on fait la comparaison, de la sous-région, on n'est pas capable de tenir. Ça, je vous l'assure. Le problème, c'est un problème de pouvoir d'achat. Là, ici, pour le FTTH, contrairement à la mobile, le FTTH, c'est que l'offre n'est pas adaptée à notre pouvoir d'achat. Ce n'est pas qu'on est plus cher dans la sous-région. La preuve, quand on prend les offres en entrée de gamme, quand on prend l'offre de 50 mégabits par seconde, le Togo a la même, je ne sais pas comment les opérateurs se sont parlé de la sous-région. Tout le monde, pratiquement, les meilleurs de la zone, font les 50 mégas à 15 000. Les meilleurs de la zone. À la différence que, lorsque nous prenons Move Africa Côte d'Ivoire, lorsque vous payez 15 000 francs, vous avez 50. Vous payez 15 000 francs pour 50 mégabits par seconde.
ils accordent aussi de la voix. Ils accordent de la voix. Cet acteur nous a publié en novembre. En novembre 2022. Les dernières modifications des offres FTTH au Togo ont eu lieu en juillet. Et cette étude-là, on l'a publiée en novembre parce que dans la sous-région, en Côte d'Ivoire et au Burkina, les opérateurs ont changé d'offre. Vous savez que chaque fois que les opérateurs changent d'offre, nous on fait les opérateurs ailleurs, que ce soit chez nous ici ou ailleurs. Lorsque quelqu'un change d'offre, on reprend le tweet pour voir notre position par rapport aux autres. Donc, les autres accordent maintenant de la voix gratuite, de la voix vers fixe, de la voix vers mobile, gratuite sur l'offre de base qui est 15 000 francs pour un débit de 50 mégabits par seconde. Alors, quand on a fait la publication en novembre, au Togo, ça n'existait pas. Mais comme nous le savons, en décembre, Togocom a publié également qu'ils accordent 3 600 francs de minutes d'appel gratuit vers le fils sur l'offre de base. Non, c'est réel, ce n'est pas un mensonge, puisque nous-mêmes, on suit. C'est que, je vais vous le dire. Pour l'offre de 100 mégabits par seconde, c'est pareil. Lorsque vous voyez dans la zone, à part en Côte d'Ivoire où c'est 20 000 francs pour 100 mégabits, en plus des avantages, tous les autres avec le Togo, on est avec 5 000 francs pour l'offre de 100 mégabits. Donc, en termes absolus, c'est la Côte d'Ivoire, c'est Move Côte d'Ivoire qui fait mieux que le Togo en termes absolus. Mais comme je l'ai dit, non seulement ils font mieux, c'est 20 000 francs, c'est 25 000, mais ils accordent de la voix gratuite. Et Togocom, depuis le 1er décembre, dit qu'il accorde 3 600 francs de minutes d'appel vers fils et 120 minutes d'appel vers mobile, aussi gratuitement, sur l'offre de 100 mégabits par seconde. Je le dis parce que beaucoup d'abonnés FTTH ne le savent pas. Parce que c'est le combat qu'on fait avec contre Togocom par rapport à ça. C'est d'informer d'abord, d'informer quotidiennement le public et de s'assurer que les gens ont effectivement accès à la service de voix chez eux. Puisque le service de voix sur la ligne fixe a disparu pendant longtemps. Et aujourd'hui, qu'ils l'ont remis, il faut qu'ils informent les gens et prennent des dispositions pour s'assurer que le service de voix marche effectivement chez les gens. Parce que c'est gratuit. Voilà. Les gens ne consommeraient pas le service gratuit si c'est informé. Donc, c'est le combat qu'on a commencé à mener depuis décembre et qu'on continue. Parce que chaque fois, on nous demande de nous faire le point sur les lignes. Parce qu'au début, ils disaient que toutes les lignes n'étaient pas encore éligibles. Mais qu'ils vont procéder aux investissements de configuration pour rendre toutes les lignes éligibles. À un moment donné, notre dernier séance en juillet, ils nous ont rassuré que maintenant ils ont fait l'effort pour rendre toutes les lignes éligibles. Maintenant, il a dit que rendre la ligne éligible n'a rien à voir avec le fait d'être sûr que le service de voix marche chez le client. Parce qu'on ne sait même pas si la personne a encore un modèle, s'il a encore un téléphone, on n'en a aucune idée. Tant qu'on ne va pas chez le client pour vérifier, on ne peut jamais savoir si le service de voix est disponible chez le client. Donc, nous passons l'information pour, si vous n'avez pas, vous avez un abonnement FTTH et vous n'avez pas le service de voix dessus, adressez-vous à Togocom. Si vous n'êtes pas satisfait, adressez-vous à la CEP. Parce que tant que le plateur a confiné, qu'il offre ce service-là, il faut que chaque consommateur l'aide. Parce qu'il n'y a pas de discrimination. Quand tu as une offre de 100 mégabits, c'est que tu dois avoir 3500 minutes gratuites. Parce que qu'est-ce qui se passe? On dit 3602 minutes d'appel gratuit vers le fils. Si aucun fils ne marche, qui va appeler? Donc, c'était ça notre préparation. Ce n'est pas que ce soit juste quelque chose qui est dit pour s'apparenter à une publication, à une publicité mensongère au détriment du concurrent qui n'offre pas encore aujourd'hui la voix. Parce qu'on peut nous donner même 1 million de minutes gratuites vers les fils. On va appeler qui c'est? Les gens ne marchent pas chez eux. Donc nous vous invitons à vous assurer que chaque ça ne marche pas, adressez-vous d'abord pour comme
ça ne marche pas, n'hésitez pas à appeler notre service, notre centre d'appel qui est le numéro 8000. J'ai encore beaucoup à dire. Le dernier, c'est pour l'offre de 200 mégabits et c'est la même logique. Parce que vous prenez, vous voyez presque tous les opérateurs de la sous-région offrent les 200 mégabits à 30 000. C'est Orange Côte d'Ivoire qui décroche, mais maintenant négativement. Donc ça veut dire quoi? Que nos opérateurs ici, par rapport au TTH, les 200 mégabits par seconde, on n'est pas cher, on fait partie de. Et ils sont tous même premiers secours. À la différence que, comme d'habitude, Move Côte d'Ivoire et Move Burkina Faso accordent des volumes de voix gratuits. Et vous allez voir que chaque fois, les volumes accordés par Togo.com dépassent de loin les volumes accordés par les autres. Surtout pour les appels vers les numéros fixes. Mais comme je viens de le dire, ils savent que pour l'instant, vous ne pouvez appeler presque personne. Mais il faudrait que ce réseau-là, la voie fixe, s'étende pour qu'une fois qu'on est à la maison, on puisse appeler à volonté. Parce qu'on a quand même 3600 minutes gratuites dans le mois. Et sur aucun correspondant, il y a une ligne fixe sur laquelle la voie marche, le 3600 reste chez nous. Donc, comme nous venons de le voir, le tarif FTTH en soi au Togo n'est pas plus cher que par rapport à la sous-région. Donc, notre problème par rapport à la sous-région, c'est un problème de ressources, de moyens. C'est une question d'abordabilité. Ce n'est pas que le tarif en soi est élevé, mais c'est nos poches qui ne nous permettent pas forcément de pouvoir nous offrir ces services que nous voyons aujourd'hui comme du luxe. Et pourtant, ce n'est pas du luxe. Alors, comme tout à l'heure le collègue a démontré, par rapport à nos revenus, l'offre de 15 francs qui est l'offre d'entrée, ce n'est pas soutenable pour tout le monde, comme il a démontré. Ce n'est pas soutenable pour beaucoup de ménages. Là, on ne parle même pas d'individus, on parle de ménages. Ce n'est pas soutenable pour tous les ménages. Alors, on a dit tout à l'heure, il s'est appuyé sur le SMIC. Nous, on s'appuie sur le taux de pauvreté. En 2018, le taux de pauvreté au Togo était de 45,5%. C'est-à-dire que vous prenez l'ensemble des ménages au Togo, il y a presque la moitié des ménages qui sont pauvres au Togo. Et ce n'est pas que. Ce n'est pas le plus. Comme on me démontrer, regardez, le seuil de pauvreté s'est fixé à 273 628 francs en termes de dépenses par an. C'est-à-dire que les 45,5% des ménages là ne peuvent même pas faire des dépenses qui dépassent 273 000 par an. Et quand on fait un abonnement Internet à 15 000 francs, qui est donc d'entrée, ça fait ça 80 000. Donc ça veut dire que dans l'année, si vous dépassez ça 80 000 francs, sur les 213 000 francs, il vous reste combien pour payer logement, nourriture, habillement? Donc c'est difficilement soutenable, ce salaire-là. Et en plus, ceux dont on est en train de parler, les 45,5% là, c'est pas qu'eux, ils ont déjà un niveau de dépense de 213 000. C'est ceux qui sont en dessous de ce niveau de dépenses. Ça veut dire que certains, le niveau de dépenses qu'ils peuvent faire par an, ça ne couvre même pas la dépense pour s'offrir le luxe d'avoir un FTTH à la maison. Alors, comme là on va rentrer dedans. Le gouvernement en fait n'est pas insensible à la situation. Comme nous le savons, le gouvernement avait toujours une feuille de route présidentielle qui comporte beaucoup de projets digitaux. Et comme le président l'a dit aujourd'hui, quand vous voulez faire beaucoup de démarches, on vous renvoie à Internet, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une volonté de transformer totalement le pays.
Or, pour transporter du pays, on a besoin que chacun puisse avoir facilement accès à Internet. Donc, le gouvernement n'est pas insensible au sujet, puisque, comme nous connaissons par exemple aujourd'hui notre ministère, le ministère du numérique et la transformation digitale, il y a quand je dis de grandes réflexions et études qui sont menées pour voir les possibilités de pouvoir offrir à chaque ménage dans cette STH de 50 mégabits par seconde à 3500. Ça, c'est l'ambition qui est affichée. Et aujourd'hui, les études sont en cours pour voir la faisabilité. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas forcément compter sur nos opérateurs avec ce qu'ils sont en train de faire là pour pouvoir réaliser cette ambition. Parce que le sujet qui nous a amené ici, là, c'est à être passé par toutes ces étapes-là pour montrer qu'en fait, c'est plutôt une question d'accessibilité financière. L'émergence des Wi-Fi. Si j'ai facilement les moyens d'avoir Internet à la maison, à 3600, pourquoi je prendrais encore chez un exploitant de Wi-Fi? Si j'ai la data mobile qui m'est accessible, pourquoi je vais encore prendre acheter 200 mégas chez quelqu'un? Il n'y a pas besoin. Donc en réalité, c'est un problème de tarif en réalité qui nous amène à cette situation. Donc, face à tout ce que nous venons de rencontrer et aux efforts qui sont déjà en cours, je le dis au niveau du ministère, pour voir les possibilités de pouvoir offrir à chaque ménage un accès Internet de 50 mégabits par seconde à 3500 francs, nous voyons d'autres pistes de solutions. Mais comme nous venons de le dire, la véritable solution, c'est la baisse des tarifs. Il soit pour la data mobile et data fixe. Pour baisser les tarifs de data mobile, nous savons aujourd'hui que, en voyant le niveau de profitabilité des opérateurs mobiles, nous savons qu'il y a de la marge pour qu'ils baissent les tarifs. Et qu'on doit continuer à mettre la pression pour qu'ils baissent les tarifs. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que ces entreprises ne sont pas rentables. Elles le sont. Pour la baisse du FTTH, on va tous prier pour que l'ambition affichée par le ministère des Finances soit une réalité. Parce que quand on rentre dans le cœur de ce projet-là, on sait que ce n'est pas aussi facile parce qu'il faut d'abord tracer le cadre, tracer le chemin et chercher les financements nécessaires pour pouvoir réaliser cette ambition-là. Donc, prions que ça marche. Si ça marche là, ça couche pour tout le monde. La deuxième type de solution, c'est de, nous on vous le dit, que vous criez sur les toits, c'est une chose. Nous demandons à nos opérateurs de pouvoir faire des innovations dans leur offre, même actuellement. L'une des innovations, c'est, comme que nous avons socio-économique même de notre pays, c'est de pouvoir offrir ce que nous appelons du PTB. C'est-à-dire que dans la maison, puisque chez nous, on sait que nous avons des maisons, des concessions à plusieurs ménages, que nous-mêmes nous avons appuyé, soit des nains ou autres, c'est d'amener une ligne FTTH dans la maison et d'offrir à chaque ménage, ce n'est pas que quelqu'un va prendre et aller cotiser chez les autres, d'offrir à chaque ménage qui en a besoin un accès Internet à lui seul. Sur le plan technologique aujourd'hui, c'est possible. Est-ce que nous appelons FTB? Si vous avez des questions là-dessus, j'ai mon collègue directeur des réseaux qui est là, qui peut aller en profondeur par rapport à ce sujet. Donc, technologiquement aujourd'hui, on sait que c'est possible. Au lieu qu'on envoie quelqu'un seul, aller par l'environnement, et chaque fois c'est lui qui se cotise sur les autres. Aujourd'hui, en fait, on n'a pas besoin. On amène une seule ligne qu'on duplique en fait pour rendre chacun autonome de son abonnement. Donc chez chacun, on met chez chacun un équipement, comme si chacun avait pris un abonnement FTTH. Mais on sait que ce n'est qu'une redistribution de cet abonnement-là qu'on a mené dans la maison pour distribuer à chacun. Ça rend chaque ménage autonome. Et donc du coup, ça peut faire baisser largement
le tarif. Si on a mis une ligne, on a donné une ligne FTTH qui coûte 15 000 francs, si l'opérateur déploie cette technologie-là, s'il a 4 ménages dans la maison, on peut le vendre à 4 000, à 5 000, et pas pourquoi. Ça va rendre le service accessible. L'autre piste de réflexion, c'est de pouvoir faire des offres de jour ou bien offres de nuit. Tant que nous avons notre FTTH aujourd'hui, toute la journée on est dehors, on n'est pas à la maison. L'opérateur, ça se fait déjà au Bénin. L'opérateur peut faire des offres de jour, des offres de nuit. Et chaque abonné, en fonction de ses habitudes, peut souscrire à l'une ou à l'autre. L'opérateur peut décider de faire des offres de nuit, de 18h par exemple à 6h du matin, à 10 minutes ou bien à 8 minutes, de n'importe quoi. On les comprend le truc. Alors, on n'utilise même pas. C'est les entreprises qui ont besoin de ces offres pour le jour, mais les ménages en ont beaucoup plus besoin pour le soir. Parce que les soirs, on fait des entreprises, on fait nos boulots, on va à la maison. Mais durant la journée, si vous avez presque personne n'est là. Et moi, je ne sais pas pour commencer l'école. Alors, la troisième piste de solution, c'est de pouvoir introduire de nouveaux fonctions d'accès Internet et de nouveaux opérateurs mobiles. C'est une prérogative qui n'est pas de l'ARCEP, c'est une prérogative du gouvernement. Mais nous pouvons dire aujourd'hui qu'il y a eu des études qui ont été faites et qui recommandent aujourd'hui fortement une plus grande ouverture du marché, que ce soit le marché de l'Internet fixe, que ce soit le marché du mobile. Mais c'est des recommandations qui sont faites au gouvernement, c'est au gouvernement de voir la pertinence de décider. Mais nous le disons pour qu'on sache qu'aujourd'hui, il y a quand même des études qui montrent les limites de ce qu'on est en train de faire et préconisent une plus grande ouverture du marché.